Si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà ajouter de la donnée dans vos documents et créer des tableaux pour afficher une liste de contacts, de produits ou d'éléments quels qu'ils soient. Les groupements vous permettent de grouper des lignes en fonction d'un champ Salesforce. Ils seront très intéressants quand on ne connaît pas à l'avance le nombre de groupes. Par exemple, si vous devez faire simplement 2 tableaux produits et services, on vous recommande plutôt de faire 2 enfants avec un filtre à chacun. Voyons aujourd'hui comment organiser l'information de manière claire et lisible en regroupant les produits par catégorie, comme leur famille ou leur type. Bon, apparemment Edouard est un peu fatigué après Dreamforce, je vais me débrouiller seule pour aujourd'hui. Plusieurs méthodes vont vous permettre de grouper la donnée dans un tableau. D'abord, nous verrons comment configurer le groupement, puis nous verrons selon 2 méthodes différentes comment construire le tableau dans le document. La méthode 1, la plus facile et la méthode recommandée dans la plupart des cas, et la méthode 2 si vous devez gérer la répétition d'entêtes sur plusieurs pages. Démarrons tout de suite par la configuration du groupement dans Salesforce. Commençons par un élément de configuration simple dans Salesforce. La configuration est similaire quelle que soit la méthode choisie, même si on vous recommande la première méthode qui reste la plus simple à mettre en place. Rendez-vous dans la configuration de l'objet enfant depuis lequel vous voulez faire un groupement. Ouvrez-le et accédez à la partie groupement. Ensuite, nous devons indiquer sur quel champ Salesforce on doit se baser pour effectuer le groupement. Par exemple, je cherche à grouper des produits par famille dans un devis. Vous pouvez choisir un champ directement sur votre objet enfant ou remonter les relations comme pour aller chercher la famille du produit. Donnons ensuite un nom au groupement. Groupe 1 fera l'affaire. Je pense que c'est parlant. J'ai vraiment l'impression que je vais devoir me débrouiller seule aujourd'hui. Ok, je valide cette étape. Le groupe ayant été paramétré, je vais maintenant créer une balise générique pour afficher le nom du groupe dans le document. Attention, soyez bien concentrés, cette balise ne sera à faire qu'une fois. Naviguez dans l'assistant comme d'habitude pour aller chercher la balise sur laquelle nous avons groupé. Dans notre cas, il s'agit de famille du produit. Une fois que vous avez cette balise, il suffit de remplacer la première partie par le nom du groupe. Ici, groupe 1. Attention, veillez à ce que les éléments soient bien les mêmes que votre configuration. C'est bien ça qui permet de déclencher le groupement. Gardons cette balise de côté et passons à la construction du tableau. 2 méthodes pour ce faire. Nous allons voir une méthode pour faire des groupements simples, puis une plus avancée dans le cas où nous souhaitons répéter les en-têtes. Passons à la première méthode. Ici, on ne vous demande pas d'avoir un master d'ingénieur, mais quelques notions de manipulation des tableaux Word feront l'affaire. Commencez par insérer un tableau de 2 lignes dans votre document. Jusqu'ici, ça va ? Dans la première ligne, insérez votre balise de groupement. C'est ici que sera affiché le nom de la famille de nos produits. Ici, on va mettre un fond gris pour le mettre en évidence. Ensuite, dans la deuxième ligne du tableau, insérez le tableau habituel des lignes de devis. Celui avec les en-têtes et la ligne avec les balises enfants. On vient en fait d'ajouter un tableau dans un tableau. Et oui, c'est bien possible. Vous pouvez jouer sur l'apparence des 2 tableaux pour rendre invisibles les bordures du premier et changer les couleurs comme d'habitude. Chargez le document et testez-le. Bravo, vous venez de faire votre premier groupement. À la génération, vous trouverez le nom du groupement qui s'affiche et en dessous, les produits groupés par catégorie. Pour les plus téméraires et surtout ceux qui veulent répéter les en-têtes, passons tout de suite à la deuxième méthode. Partons sur la deuxième méthode qui nous permettra de répéter les en-têtes. Pour ce faire, insérez un tableau de 3 lignes sur votre document. Insérez la balise de groupement en première ligne. Cette première ligne sera habituellement sur toute la largeur de la page. La balise sera bien la même que celle que vous avez créée précédemment, qui s'appelle groupe 1 pipe product2.family. C'est dans la deuxième ligne du tableau qu'apparaîtra l'en-tête du tableau. Scindez la ligne en plusieurs colonnes. Je vais en créer 4 de mon côté pour nom, quantité, prix unitaire et montant. Gérez la couleur de fond comme vous le souhaitez et jouez sur la transparence des bordures si vous ne souhaitez pas les voir par exemple. Puis, dans la troisième ligne, insérez la ligne du tableau avec vos balises. C'est ainsi que vous pouvez gérer les en-têtes Word comme vous le souhaitez. Pour ce faire, accédez aux paramètres du tableau et cliquez sur « Répéter les lignes d'en-tête ». Voyons ce que ça donne à la génération.
À la génération, le nom de la famille et de l'entête sont affichés. Puis, les éléments sont bien groupés selon leur type. Bravo, vous avez réussi à faire des groupements avec la répétition d'entête cette fois-ci. Clôturons à présent cette formation avec notre synthèse habituelle. Dans cette session, vous avez appris à configurer un groupement dans Salesforce, puis à construire le tableau selon 2 méthodes. Celle de mettre votre tableau dans la deuxième ligne d'un tableau ou en créant 3 colonnes pour répéter les entêtes. N'hésitez pas à consulter le modèle de groupement préconçu si vous souhaitez voir la structure précise. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour vous former et répondre à vos questions sur university.gonexa.fr. Vous retrouverez toutes les formations en français ou en anglais sur chacune des solutions Gonexa. Téléchargez les ressources pour vous accompagner sur vos projets, comme des modèles de documents, d'emails et de flux. Recherchez un article ou une formation par mots-clés depuis la recherche centrale, ou même contactez notre support animé par des experts Salesforce qui seront ravis de répondre à vos questions.